pour la subtalaire, ça unit quoi? Ça unit le talus et le calcaire. Mouvement, pronation, supination. Et donc on va venir bloquer le but, c'est de bloquer le talus et mobiliser le calcaire par rapport au talus qu'on vient de bloquer. Donc on vient prendre en avant des malléoles et la pince bimalléolaire pour bloquer le talus. J'empaume le calcaire. Je tire, je mets la cheville plus ou moins à 90 et je viens faire un mouvement de pronosupination. 5 degrés, c'est ça? Alors, pronation, c'est une dizaine de degrés et pour la supination, une vingtaine. Et c'est vrai que c'est difficile à percevoir et on ressent plus, enfin on arrive à mieux apercevoir la supination que la pronation. Et dans la pronation, on perçoit plus le mouvement de retour de supination. Ok, mais ce sont vraiment des mouvements minimes. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça bouge énormément. Pour faire en vitesse, Chopard et Lisfranc, s'il vous plaît. Alors, Chopard, ça unit le talus et le naviculaire et le calca cubo. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit venir bloquer le talus et le calca. Et on va mobiliser le naviculaire et le cubo. Okay, donc, je viens fléchir le genou, je pose le calca sur la table pour le bloquer. Je viens également bloquer le talus en mettant la main juste en avant des malléoles en même temps je pince la pince bimalléolaire. Je cherche le naviculaire, le cubo et je viens faire des mouvements de pronosupination. D'accord? Sachant que Chopard interne fait également des mouvements de flexion-extension parce que c'est une articulation suspendue. Ok? Lisfranc, ça articule C1, M1, C2, M2, C3, M3, cubo, M4, M5. Donc on va venir bloquer les cunés et le cubo et on va bouger les métatarsiens par rapport aux os qu'on vient de bloquer. Sachant que là, on peut sentir sur le bord interne que le C1. Donc on vient chercher C1, on vient chercher le cubo, je viens chercher M1, je viens chercher M5 et je fais un mouvement de pronosupination. Sachant que c'est un mouvement virtuel de pronosupination, mais en réalité c'est une succession de flexion plantaire, flexion dorsale. D'accord? Parce qu'en fait c'est une succession de pincements et de bâillements, et comme les amplitudes des mouvements de chaque articulation est différente, quand on fait une extension, en fait ça fait ce mouvement-là, tout simplement parce que les amplitudes sont différentes en interne et en externe. M2, 0 degré, M3, M4, 0,5 et M1, M5, 5,10.